la société Clearstream. De quoi s'agit-il? Aujourd'hui, la principale activité des banques, A, B, C et les autres, consiste à s'acheter et se vendre des actions, des obligations, ce qu'elles appellent des titres. Pour cela, ces banques passent par une société intermédiaire, Clearstream. Clearstream se charge de transférer ces titres d'une banque à l'autre, par ordinateur, en toute sécurité. Clearstream est le convoyeur de la finance internationale. La liste des 2500 banques clientes et leur numéro de compte est publiée par la société, comme dans un annuaire accessible à tous les adhérents. Le système brasse 24 heures sur 24 des milliards et des milliards de dollars. Mais ce schéma n'est peut-être pas tout à fait complet. C'est du moins ce qu'affirme un ancien dirigeant de Clearstream, aujourd'hui retraité dans son village luxembourgeois. Il s'appelle Ernest Backus et il est le témoin capital de toute l'affaire. C'est lui qui va déclencher l'enquête de Denis Robert. Voilà un mur avec environ 5 années de mémorial. À 58 ans, il assure connaître mieux que personne le fonctionnement de Clearstream. Et pour cause. Dans les années 70, il a mis en place tout le système informatique de la société. Mais en 1983, à sa grande surprise, Ernest Backus est brutalement licencié. Je me suis posé des questions en 83, à quoi je devais ce licenciement, parce qu'il n'y a jamais eu, et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu une explication sérieuse pour ce licenciement, qualifié d'ailleurs au prud'homme comme hautement abusif. Mais lui a une explication. Au début des années 80, certaines banques lui demandent de créer dans le système d'autres comptes. Des comptes non publiés. Un peu comme une liste rouge réservée aux initiés. Pour lui, ces comptes secrets seraient contraires aux règles de transparence de la société. Ils permettraient toutes les dérives. Il en est sûr, c'est parce qu'il désapprouve ces comptes qu'il est alors débarqué. Il quitte donc Clearstream avec une question en tête. À quoi vont bien servir ces comptes non publiés? Pendant 15 ans, il va chercher la réponse, en gardant le contact avec des membres de Clearstream, des sources discrètes et haut placées. Ces gens-là, ces banquiers de différents pays qui n'ont pas toujours très bien compris ce qui se passait dans ce système, ils me refilaient leurs documents de travail des différents conseils d'administration. Un jour, Ernest Backus met la main sur cette fameuse liste de comptes non publiés. Ce qu'il y découvre va le stupéfier. La liste révèle des milliers de comptes de banques célèbres ou moins connus. On y trouve aussi de nombreux comptes basés dans les paradis fiscaux, là où l'argent circule dans le plus grand secret, hors de tout contrôle. Apparaissent surtout des banques compromises dans des scandales retentissants. Par exemple, le Crédit Lyonnais. À l'époque où des milliards de francs disparaissent de ses caisses, il dispose de 23 comptes non publiés. Les banques de la compagnie pétrolière Elf et d'Alfred Sirven, impliquées dans le versement de pots de vin, disposent de 4 comptes non publiés. La banque russe Menatep, citée dans plusieurs affaires de fraude financière, dispose elle aussi d'un compte non publié. Ces comptes confidentiels permettraient-ils alors d'imaginer le pire? Serviraient-ils à verser des dessous de table, à détourner des fonds, à financer les opérations secrètes des États, des multinationales, à dissimuler les trésors des mafias, des dictateurs, des dirigeants corrompus? Mystère. Ernest Backus, lui, en a la conviction. Cette liste révélerait la face cachée de l'économie mondiale.
ces comptes non publiés seraient devenus la caisse noire de la planète. Ce n'est pas tout. Denis Robert va rencontrer un second témoin clé du nom de Regis Hempel. Lui aussi est luxembourgeois. Lui aussi a été un haut dirigeant de Clearstream. Lui aussi licencié en 1992. Il explique que son travail consistait à effacer par informatique les transactions de titres, comme si elles n'avaient jamais eu lieu. Chaque jour, d'après lui, la trace de millions de dollars disparaissait alors du système. Moi j'ai avoué ça. Moi j'ai avoué que j'ai fait ça. Et quand tu le faisais, tu le savais que tu faisais un truc qui n'était pas clair ou... Ouais. J'ai avoué ça aussi. Et après, c'est le compte central qui dispatche. Ces images sont celles tournées par Denis Robert. Regis Hempel n'a pas souhaité parler devant notre caméra, par peur, jure-t-il, des représailles de Clearstream. Son ancien employeur le poursuit en justice au Luxembourg pour avoir violé le secret bancaire, mais pas pour avoir menti. Il n'est jamais revenu sur ses aveux. C'est une des plus grosses, non, la plus grosse lessiveuse parfaite du monde. D'argent sale. D'argent sale ou noir, ou comme vous l'appelez. Et pourquoi vous dites ça? Parce que la possibilité pour chaque banquier sait qu'il y a la possibilité de travailler comme ça. C'est possible parfaitement de faire. Hein, c'est pas... Denis Robert et Ernest Bacchus savent qu'ils s'attaquent à un sujet rarement évoqué, le pouvoir des plus grands banquiers de la planète. C'est des gens qui ont, qui sont surpuissants, quoi. Et Clearstream, c'est leur petite cuisine, c'est leur petit secret de banquier, quoi, leur gros secret. Parce que vous savez, vous voyez, Clearstream, c'est l'arrière-boutique, quoi. C'est comme, c'est le sous-traitant commun à toutes ces banques. Et donc attaquer ça, c'était le talon d'Achille du système, quoi. Nous sommes alors en février 2001. Denis Robert s'apprête à dévoiler ses informations. Il est persuadé que l'incroyable scandale va éclater. Mais il se trompe. Les premiers à réagir, ce sont les dirigeants de Clearstream. Ils tiennent en urgence une conférence de presse à Luxembourg, le jour même de la sortie du livre. Le président, un banquier suisse nommé André Lucie, nie catégoriquement toute malversation. Je tiens à dire que la société Clearstream n'a jamais été impliquée dans quelque blanchiment d'argent que ce soit. Cette accusation est fausse, mensongère. Ce sont des pratiques qui n'ont jamais eu cours chez Clearstream. Que les choses soient très très claires. Les dirigeants qualifient l'ouvrage de fiction et décident de poursuivre Denis Robert en justice.